Je m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. En tant qu'artiste, les cultures urbaines m'ont toujours fasciné. La street culture a envahi les villes du monde entier. Ce style de vie, direct, brut, libre, me parle. Moi aussi, je me suis affranchi des codes. Je pars à la découverte de ces passionnés qui se servent de la ville comme support pour pratiquer leur art et pour exprimer leurs idées. Tel Aviv est la ville la plus dynamique d'Israël. Construite en 1909, elle est devenue le fer de lance de la jeunesse et de la modernité du pays. Sorte de Silicon Valley à l'israélienne, même si le nombre de gratte-ciel ne cesse d'augmenter, certains anciens quartiers font de la résistance. C'est le cas de Florentine au sud de la ville, qui accueille une scène street art très active. Proverbe, œuvre pop et univers de la mode. Les parallèles sont nombreux entre Daniel Siboni et Muriel. Cette artiste, ancienne mannequin, a troqué ses talons aiguilles contre les bombes de peinture et les Posca. Je m'appelle Muriel, je suis sous le nom de Muriel Street Art. Et Muriel en anglais, c'est Muriel. Muriel, c'est comme mural, alors ça m'arrange. C'est dans le quartier de Florentine qu'elle part repeindre une œuvre qui fait partie d'une série de pochoirs qui parlent des relations hommes-femmes. Sa liberté de ton et son statut de femme libre choquent et énervent. Ses murs sont très souvent dégradés. Mais pour montrer qu'elle ne se laisse pas faire, elle n'hésite pas à les restaurer régulièrement. Tout le monde me posait la question si est-ce qu'il y a une différence en étant une femme, en faisant du street art. Mais pour moi, ça ne fait pas de différence, c'est de l'art. L'art, c'est de l'art. Quelle différence si c'est une femme ou un homme? Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y a peut-être une différence, que je n'ai pas vraiment un poignet assez fort ou des muscles assez forts pour les combattre. Et je ne peux pas aller à la police non plus, alors vraiment. Heureusement, Muriel peut aussi compter sur sa notoriété et la bienveillance des habitants pour l'aider dans son entreprise. Do you want to help me, actually? Do you want to help me? I think it's okay, yeah. Okay, that'd be great. Come, let's go. We're gonna go get a stencil that's in my backyard. It's very big. I brought all the sprays and everything, but I forgot the stencil. But it's okay, it's right around the corner. Comme ces murs sont souvent détériorés, elle s'est organisée pour pouvoir les recréer entièrement. Elle a ainsi gardé les différents pochoirs qui composent ses œuvres. Oh, sorry. Okay, thank you. Okay, let's grab this one. This is the good one. This is all hand cut. Wow, it's amazing. Yeah, it's a lot of work. It doesn't look like it. It's only a 2-layer stencil. Usually I do more layers than this. Quand je crée une image ou un pochoir, c'est comme si je fais du collage d'images, ok? Et j'amène cette image, je fais ce collage, j'ajoute un bras, une jambe, des yeux. À la fin, j'ai 12 images. Cette image-là, heureusement, j'ai les pochoirs, parce que si je veux les faire sur une toile ou peut arranger un morceau, c'est bien efficace. OK, let's do this. Just hold on to this. Mm-hmm. Let's like find this? it. Yeah, it's like a puzzle. Yeah. The exact spot. Yeah, exactly. Hold on to it. Try to find the spot. I'm now hold it like this. Save it like this. That's it. We got it. We're done. Now it's just black and then we're done. J'aime le pochoir parce que c'est plus détaillé. J'aime les petits morceaux, les petits points, les lignes assez précises. Alors j'aime ça. Oh, wow. Yeah. You fixed it, actually. Kind of, yeah. See, when you go a second time, it's okay. But whatever, it's not the same, but it's okay. Still fixable. That looks amazing. Une nouvelle sirène flambant neuf, restaurée avec l'aide d'un passant. Une telle scène ne peut arriver qu'à Florentine, où le street art et les artistes font partie intégrante du paysage. Guys, can I draw your portrait and give it to you? It's a gift. I don't want anything. Yeah? Great. Come.
Okay, great. So, what's your name? Victor. Victor Liad. Liad. Okay, so you speak English? Yes, I do. Okay, pick one of these markers. There's 3 of them. I take this one. Le 30-second portrait, j'approche des étrangers. Je leur demande si je peux leur faire leur portrait. Je dessine sans regarder sur la page. Et je leur regarde dans les yeux. Et les yeux me donnent une information dont j'écris sur le côté de la page. Look into my eyes. Okay. Please don't move. 1, 2, 3. Secondes, ça m'arrange parce que c'est vite. J'ai pas envie de trop penser. Même quand je dessine, je veux pas penser. Je veux juste faire. Ouais, parce que c'est intuitif. Okay, I got it. You could see if you want. I'm just gonna write something. Okay. Ce sont des mots qui me viennent sans que j'y pense. Tu sais, c'est comme si on filtrait une partie du cerveau. Ça ne m'appartient pas. Can I tell you what I see? I could make a mistake, but I could take a chance. Can I? You go for it. Okay, yeah. So your exterior, you want to make it look like, you know, a little rougher because you've got very fine lines about you. You're very soft, and which shows who you are as a person. So the tattoos and the style and everything that you are, that you represent, is to bring out the tribal side of you. But you need to show that outside because it's a protection. My mother could have said the same thing. The thing I said, Yeah. your mother could have said the same thing? That could have been a word. Yeah? Yeah. Wow. Bien sûr que c'est du street art. Tu sais, le street art en général, il n'y a pas de conventionnel. Tu sais, il y en a qui font des bijoux et qui les collent, il y en a qui font du collage, il y en a qui font plein de choses. Le street art, c'est très ouvert. Muriel était à New York pendant les attentats du 11 septembre. Cet événement a eu l'effet d'un électrochoc. Dès le 12 septembre, en s'inspirant du travail d'Henri Matisse, elle commence cette série de portraits rapides et instinctifs dans les rues de New York. Ce projet, fait avec des inconnus croisés au hasard, elle le continue encore aujourd'hui à Tel Aviv. Okay. So look at me, 30 seconds, please don't move. Okay. Ce projet de 30 secondes, il m'est très cher parce que j'aime bien le monde, j'aime bien rentrer dedans. Quand on rentre dans les yeux, quand on voit l'âme, il y a un côté qu'on veut arranger. On appelle ça, en hébreu, on appelle ça tikkun. Tikkun, ça veut dire quelque chose qu'on doit arranger. Okay? On a tous besoin de ça. C'est juste, on ne se regarde pas dans les yeux de nos jours. On est plus qu'on était, on n'est pas aussi sensible aussi. Je crois qu'on l'est, c'est juste on ne la pratique pas. Notre sensibilité. You understand? Yes. It's like you don't want to you want to grow up, but you want to stay innocent. Yeah. Why do you want to stay innocent? Maybe it's not easy to live grow up, man. You have a lot of pressure on you and like money and business and all of this. Yeah, I understand. Maybe it's better to just enjoy life, right? Yes. Yeah, I understand. Here you go. Thank you. You're welcome. Les gens sont très chaleureux ici. Et on sent ce sentiment de famille. On fait partie d'une certaine tribu, on le sent. Et même que ça soit une autre religion ou une autre, juste qu'on est dans ce pays, c'est une famille. J'ai beaucoup d'amour ici. Bye. Muriel pourra toujours compter sur l'amour des habitants de Tel Aviv, tant la métropole méditerranéenne contemporaine est ouverte aux nouvelles formes d'art.